Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 90 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de pourquoi est-ce qu'il est important, ou du moins le facteur le plus important à prendre en compte, ou du moins à réfléchir lorsque tu t'apprêtes à perdre du poids dans un objectif de performance. Et notamment ici, dans un objectif d'améliorer son ratio puissance-poids. Donc ça peut pas être que la puissance, ça peut être aussi la force par rapport à son poids. Ça dépend du sport exactement que tu fais, mais généralement on cherche à développer ce ratio-là dans les cas où on fait un sport comme le powerlifting, où il y a des catégories de poids dans les compétitions et du coup où on veut peut-être être classé dans la catégorie d'en dessous tout en gardant les mêmes performances, ou même ça peut être aussi dans les sports de combat où il faut avoir une très bonne vitesse, une très bonne puissance évidemment pour être efficace, mais là aussi où il y a des catégories de poids et donc qu'on veuille tout simplement diminuer sa catégorie, donc baisser de catégorie tout en restant aussi performant en fait au final. Donc c'est vrai qu'améliorer ce ratio là c'est quelque chose qui intéresse énormément d'athlètes. Il y a beaucoup de sports en fait qui mettent en jeu en quelque sorte le poids qu'on fait, c'est-à-dire que plus on est lourd et plus c'est désavantageux. Donc ça peut être aussi bien d'un point de vue règle, c'est-à-dire d'un point de vue catégorie de poids, mais aussi d'un point de vue performance dans tous les cas. Donc notamment un des exemples, c'est le street workout. Le street workout, plus on est lourd et plus c'est compliqué parce que ce sont des mouvements au poids de corps. Donc évidemment, plus on a de charge à soulever, c'est-à-dire notre poids de corps, et plus c'est compliqué de réaliser les mêmes mouvements. Donc là, effectivement, ce ratio-là, il rentre aussi en jeu. Et du coup, que ce soit pour un objectif aussi bien de compétition, donc rentrer dans une compétition, dans une certaine catégorie, ou même juste faire ça par loisir, mais atteindre de certaines performances et vraiment faire ces performances en fonction de ce qu'on veut nous, ça évidemment ça inclut d'une façon ou d'une autre ce ratio plus ou moins. Et du coup évidemment pour améliorer ce ratio, il n'y a pas trop de secret, quand on veut améliorer sa puissance et qu'on veut garder un poids qui est stable, et évidemment le but il y a deux solutions, soit on garde le même poids et on augmente ses performances, donc c'est-à-dire sa puissance, sa force, ça dépend de la qualité physique qu'on recherche et qu'on travaille principalement, ou alors on garde les mêmes performances en quelque sorte, même si on continue à s'entraîner et qu'on continue à s'améliorer, et on diminue du coup son poids pour, on va dire, indirectement améliorer ses performances, parce qu'évidemment si on perd du poids et qu'on garde nos performances, ça veut dire qu'on s'améliore quelque part, puisque malgré le changement de la composition corporelle, nos muscles sont encore en mesure de supporter les performances qu'on lui demande, et pas que nos muscles, d'ailleurs, il y a aussi les os, etc. Et ça, c'est aussi une preuve d'amélioration, même si ça se voit moins, on va dire, parce que le poids ou la performance en tant que telle n'est pas améliorée visiblement. Donc maintenant que l'introduction assez longue est faite, le point en fait que je voulais parler par rapport à ça, c'est que généralement quand on me dit sur Instagram ou sur d'autres réseaux, oui, je souhaite améliorer ce ratio-là, je souhaite perdre du poids pour améliorer mes performances, nanana. En fait, généralement, ces personnes-là ont une vision dans l'amélioration de ce ratio-là qui est proche de celle que l'on voit sur les réseaux. Et en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, quand on voit indirectement cette histoire de ratio puissance-poids ou autre, mais je vais dire puissance-poids ici, et bien c'est des vidéos généralement de compétition, donc c'est-à-dire des athlètes pros qui du coup ont par exemple des performances hallucinantes, c'est-à-dire par exemple je prends l'exemple du powerlifting qui soulève énormément de kilos, donc plus de 200 kilos à je ne sais quel exo, au soulevé de terre ou peu importe, même le soulevé de terre ça peut être encore plus, alors que la personne fait un poids faible en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lourde, et du coup on a tendance tout de suite à se dire bah oui, moi je veux faire pareil, je veux du coup diminuer mon poids pour pouvoir garder mes mêmes performances, mais que ça devienne vraiment impressionnant parce que je pèserai beaucoup moins lourd. En fait, l'intention est bonne et en soi, c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, ça dépend de ton objectif. Chacun a son objectif et ça, c'est totalement respectable. Mais ce qu'il faut te dire, c'est qu'en fait, plus tu vas vouloir améliorer ce ratio-là, plus tu vas vouloir augmenter ce ratio-là, c'est-à-dire être fort, être puissant, être rapide, peu importe, en fonction de ton poids. Et plus il va falloir que tu fasses des restrictions, ou du moins des sacrifices en quelque sorte dans ta vie à côté. C'est-à-dire que les athlètes en question qui ont vraiment des performances hallucinantes sur les réseaux par rapport à ça, il ne faut pas se dire qu'ils ont une vie normale à côté. Il y a des sacrifices à faire pour garder ce ratio-là pour deux raisons principales. La première raison, c'est pour pouvoir maintenir ce poids-là, c'est-à-dire ne pas prendre plus de poids, parce que généralement c'est assez fréquent que le poids de ces athlètes-là est, on va dire, trop faible
pour que ce soit qualifié de santé. Après ça dépend des sports, hein, mais il y a des sports où c'est vraiment très très faible, notamment alors je sais plus comment on appelle ça, il me semble que c'est le cross-bike, quelque chose comme ça, c'est à moitié du VTT, et je sais que ce sport-là, les personnes sont extrêmement légères, parce qu'évidemment c'est des épreuves à moitié d'endurance mais aussi de puissance parce que c'est de la côte, etc. Et du coup c'est quelque chose où il faut être extrêmement fort mais aussi où il faut être extrêmement endurant, et évidemment plus on est lourd et moins on est endurant, ou du moins en quelque sorte, hein, c'est assez proportionnel quand même, on va pas se mentir. Et du coup ces personnes là je sais que sont extrêmement légères, du moins les personnes pro, et ça c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, considéré comme santé à long terme, puisque là le poids il est vraiment très faible et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour la performance seulement. En fait, vouloir trop améliorer ce ratio-là, évidemment, il y a un détriment sur la santé, mais pas que santé physique, hein. Quand je dis santé, évidemment, il y a effectivement la santé physique quelque part, hein, c'est-à-dire le fait d'être vraiment trop léger, peut-être de mettre en danger sa santé osseuse, également sa santé de différents organes, hein. Ça peut être aussi bien le cœur parfois, ça peut être le cœur, mais ça peut être aussi d'autres organes, hein. Mais il y a aussi d'autres aspects de la santé, c'est-à-dire que vouloir augmenter énormément ce ratio-là, ça aussi joue sur la santé dans la tête et voilà, la santé psychologique, hein, globalement, c'est-à-dire comment on se sent envers nous-mêmes, c'est-à-dire comment on se considère nous, est-ce qu'on est gentil entre guillemets envers soi-même, etc. Mais aussi comment on est avec les autres, c'est-à-dire que si on souhaite vraiment améliorer ce ratio-là, comme je l'ai dit, il y a deux gros facteurs, c'est-à-dire soit déjà il faut que tu maintiennes ton poids, ça c'était le premier que j'ai dit, et le deuxième que j'ai pas encore dit, c'est qu'il faut évidemment que tu au minimum maintiennes la qualité physique principale, c'est-à-dire au minimum que tu restes aussi puissant, au minimum que tu restes aussi fort, etc. Et évidemment le mieux c'est que tu deviennes plus fort, plus puissant ou autre. Et en fait, ce deuxième facteur-là, il requiert aussi beaucoup de discipline, parce qu'évidemment, dans un sport, on le sait très bien, plus on pratique et plus on est expérimenté dans un sport, et moins on progresse rapidement. Et du coup, plus on progresse, et plus il faut faire d'efforts pour gratter un petit peu de progression. On se rend très vite compte, notamment sur les sprinters, hein, les records mondiaux, etc. Ils grattent même pas des secondes, ils grattent vraiment des millisecondes. C'est quelque chose qui est absolument fou à penser. Alors que quand on commence le sprint, on gratte vraiment des secondes pour le coup. Et du coup, ça c'est quelque chose qui montre très bien que plus on fait un sport et plus on est expérimenté dedans, et plus il faut d'efforts pour s'améliorer dedans. C'est-à-dire que plus on va augmenter ce ratio grâce au fait qu'on augmente la qualité physique qu'on travaille, et plus on va devoir passer d'heures, d'énergie, de temps, etc. À s'entraîner pour pouvoir alimenter cette qualité physique. Et à côté de ça, il faut aussi, comme je l'ai dit avant, il faut garder au minimum son poids, voire essayer de le diminuer encore plus. Ça dépend encore une fois des objectifs, etc., de où est-ce qu'on en est. Mais ça demande aussi beaucoup de travail, c'est-à-dire ça demande aussi une discipline dans l'alimentation. Ça demande aussi une certaine activité physique, hein, parce qu'évidemment, si on mange pareil que d'habitude, sauf qu'on est beaucoup moins actif, et bien sûr, on va trop manger en quelque sorte. On va prendre du poids dans tous les cas parce qu'on n'aura pas eu la dépense habituelle. Mais il y a également d'autres restrictions alimentaires, hein, c'est-à-dire qu'il suffit pas juste, c'est pas juste une histoire de quantité de nourriture, c'est aussi une histoire de choix d'aliments, parce que derrière il faut performer comme il faut. Donc si on ne mange pas les bons aliments, la performance derrière ne pourra pas être bonne. Du coup il y a des risques de diminuer la qualité physique qu'on cherche à absolument optimiser. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place à côté, et ça montre très bien que la vie des athlètes, etc., que l'on voit sur les réseaux, qui ont, on va dire, un ratio puissance-poids de malade, au final, leur vie est vraiment très bouleversée pour pouvoir justement permettre ce ratio-là. Et du coup, là où je veux en venir en fait dans cet épisode, c'est que améliorer ce ratio-là, c'est largement possible, tout le monde peut le faire, et moi je le conseille à tout le monde, parce que c'est quelque chose au final qui est dans son origine quelque chose de santé. C'est-à-dire que même si on ne cherche pas que la performance, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent veulent performer dans leur sport, mais veulent aussi garder ce côté santé. En fait, améliorer ce ratio, c'est vraiment quelque chose de santé, et je le conseille vraiment. Mais encore une fois, comme toute chose, quand on veut vraiment trop améliorer ce ratio-là, le trop va faire qu'on va vraiment continuer à améliorer cet aspect performance. Mais par contre, on va commencer un peu à creuser dans l'aspect santé, et on va commencer évidemment à casser sa santé de différentes manières. Ça peut être aussi bien, comme je l'ai dit, d'un point de vue physique, ça peut être aussi bien dans la tête, c'est-à-dire
on se sent mal envers nous-mêmes, je sais pas, on apprécie peut-être plus notre corps, je sais que ça peut arriver, ou du moins on idéalise tellement notre corps, notamment en période de compétition, que quand on est en hors saison, on n'aime plus notre corps. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très négatif et qui arrive assez souvent. Mais ça peut être aussi social, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir des règles très rigides pour pouvoir garder ce ratio-là va faire qu'on va moins sortir avec ses amis, on va peut-être briser des relations différentes, hein. Ça peut être amical, amoureux, j'en sais rien. Et tout ça va avoir effectivement un impact sur ta vie en fait. Et du coup, la question que tu dois te poser avant de te lancer dans une perte de poids pour améliorer ce ratio-là, c'est à quelle échelle je me lance dans cette perte de poids. C'est-à-dire à quelle échelle je veux augmenter ce ratio-là en fait. Est-ce que je veux vraiment l'améliorer comme sur les réseaux, mais c'est-à-dire que derrière la santé va prendre un coup et il faut, on va dire, l'assumer, c'est un choix personnel. Il faut savoir que derrière il va y avoir des sacrifices dans la vie d'à côté. Ou est-ce que je veux l'améliorer, mais on va dire garder une certaine vie sociale, etc. Du coup, c'est-à-dire accepter le fait qu'on ne pourra pas être la personne, on va dire, sur la vidéo qu'on a vue sur les réseaux, qu'on sera moins performant que ça. Mais qu'on restera quand même très performant par rapport à la moyenne des gens, évidemment, ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Ou alors, tout simplement savoir est-ce que oui, je veux juste un tout petit peu l'améliorer et au final juste un petit peu m'améliorer par rapport au mois d'avant et c'est tout quoi. Donc ça c'est vraiment une question à se poser qui est super importante. Donc c'était un peu la réflexion que je voulais apporter dans cet épisode. Donc voilà, c'est parce qu'au final, quand on parle du ratio poids-force, puissance-force, etc., on pense tout de suite au fait, voilà, tu as juste à perdre du poids, tranquille, etc. Mais on ne pense pas aux conséquences qu'il y a derrière. Et c'est important, je trouve, de réfléchir à la question avant de se lancer. Parce que déjà, ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Parce qu'évidemment, une perte de poids, on peut perdre du poids énormément. Évidemment, plus on avance dans la perte de poids et plus c'est difficile. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment pousser très bas. Si on a vraiment une volonté d'en faire, si on a des objectifs clairs. Mais je trouve ça important de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour éviter, on va dire, de le regretter par la suite. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté quelques réflexions. Et évidemment, le but c'est que tu te poses ces questions-là, hein. Si tu comptais perdre du poids pour justement un objectif de performance, je pense que c'est vraiment très intéressant que tu te poses la question et que tu écrives sur un peu un papier où est-ce que tu veux aller toi, à quel degré on va dire tu veux améliorer ce ratio. Et comme ça tu verras les choses plus claires et je pense que ça t'aidera beaucoup durant le processus pour te rappeler où est-ce que tu vas en quelque sorte. Donc voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Pareil, si tu veux un suivi, du moins un suivi t'intéresserait d'un point de vue nutrition pour améliorer tes performances, n'hésite pas aussi à me contacter, hein. Je pourrais t'expliquer comment se déroule le suivi avant de savoir si ça serait pour toi ou non. Et puis on se dit à la prochaine, allez ciao.